des achevés, qui nous propose deux petits contes, deux contes. Premier conte qui est l'adaptation d'un conte de la tradition arabe qui s'intitule Le voyage de Kouachiche, et le second, un conte de création, Le Ramadan de l'Ogre. Je vous demande donc d'accueillir les achevés. Voilà. يا قلبي يا مجروح واصبر على المقسوم باب السما مفتوح لدعوة المجروح يا قلبي يا مجروح. Le troisième jour, au petit matin, la mère donne le sein à son bambin, bien rouge et son teint. Elle le tapote pour qu'il rote, et après la petite crotte, elle le lave et elle l'emmaillote. Ne bouge pas du lit, on lui dit. Sois sage, Betty, je reviendrai avant la nuit. Mais ce jour-là, la mère fait mine de partir. Elle revient sur ses pas et se glisse sous le lit. À peine a-t-il tourné les talons que le vieillard, qui n'est pas un vieillard, a soulevé sa montagne de couverture. Il a ouvert un œil comme une soupière, l'autre œil comme une couscoussière. Il a mis un pied à terre, la chambre a tremblé. Il a mis l'autre pied, le fondoc a vacillé. Il a fait un pas, a traversé la cour carrée. Un autre pas s'est retrouvé dans la chambre du bébé. Il voit la soupière et la harira. La mère voit arriver un ogre. Elle a voulu crier. Elle a voulu prendre son bébé dans les bras. Mais elle était paralysée de peur. Elle a vu l'ogre s'approcher du lit. Il s'est penché au-dessus du bébé. Je me sens un appétit d'ogre devant ce louis, se rouler à la chair aux fraîches. Il l'a saisi sans l'écraser. Il l'a envoyé dans son gosier en le lançant sur un ton coca. J'avale le bébé du voisin. Oui, il s'est ravisé. Mais c'est Ramadan, je ne le mange pas maintenant. Je le garde pour ce soir. Et il le recrache, il l'avale, il le recrache. Le bébé montait et descendait comme sur un toboggan. Et des fois, il tournait en rond. Il le recrache, il l'avale, il le recrache. Il entend la porte qui toque. Le père, qui n'a pas trouvé sa femme au second au marché, revient à la maison. L'ogre dépose le bébé dans le lit, se dirige vers la soupière et la harira. Il verse la harira et la soupière dans son énorme bouche en grommelant. Je le mangerai demain. Il regagne ses appartements. Le soir, quand la sirène annonce la rupture du jeu, il avale la harira et la soupière. Le père rentre à la maison. Il voit sa femme évanouie sous le lit. Il la secoue comme un olivier. Et la femme lui dit: mon mari, ce n'est pas un vieillard qui le loge. C'est un ogre qui dit:
chercher une barre de fer. Elle l'emmaillote. Elle la place dans le lit. Elle prend son bébé dans les bras et s'enfuit. ستي الحبايب يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي ستي الحبايب يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كطيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ستي الحبايب يا حبيبة Le matin, le père se réveille. Pas de femme dans le lit. Il voit le bébé barre de fer. Il dort bien. À peine a-t-il tourné les talons que le vieillard, qui n'est pas un vieillard, a soulevé sa montagne de couverture. Il a ouvert un œil comme une... Très bien. L'autre œil comme une... Couscoussière. Il a posé un pied à terre. La chambre a... Allez, la chambre a... Il a posé l'autre pied. Le fond de l'auberge a vacillé. Il a fait un pas, a traversé la cour carrée. Un autre pas s'est retrouvé dans la chambre du bébé. Pas de haleur. Il se dirige vers le lit du bébé. Je me sens un appétit d'or devant ce lui, se rouler à la chair aux fraîches. Il le saisit sans l'écraser et l'envoie dans son gosier en lançant sur un temps coquin. Il y a pas le bébé du voisin. Ça, c'est vous qui le dites. Mais lui, il a dit au ramadan, au pas ramadan, ce matin, j'avale le bébé du voisin. Il sent quelque chose de lourd sur son estomac. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont donc donné à manger hier soir? À ce moment-là, le mari rentre. Ça alors, ma femme avait raison. C'est bien un ogre. Et l'ogre l'empoigne avec ses mains comme des battoirs. Par quoi veux-tu que je commence à te dévorer? Par mes oreilles. Et pourquoi donc les oreilles? Parce qu'ils n'ont pas écouté ma femme. En arabe se dit Hamis. Et c'est pourquoi on l'appelait Hamimsa.
C'est un petit Hamemsa, il se nomme. C'est un petit bonhomme. C'est un petit Hamemsa, il se nomme. Sa maman, elle était comme toutes les mamans, comme toutes les femmes. Elle jouait avec lui. يدب الفارد بيباتو يدب الفارد بيباتو ونخبوا وليداتو. C'est la petite souris qui monte et qui monte et qui elle jouait aussi à notre jeu qui fait ça. Elle lui disait هذا للقى الدجاجة واو وهذا للقاها وهذا اللي قلاها وهذا اللي كلاها يام 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 وهذا قال لي وانا celui-là a trouvé la poule allez avec moi celui-là l'a plumé celui-là et celui-là l'a mangé. Allez, le nomatopée. Et le plus petit a dit et moi. Mais bon, elle était aussi comme toutes les mamans. Elle n'arrêtait pas de lui dire mais ça, ne fais pas ci. Mais ça, ne fais pas ça. Mais ça, ne touche pas à ça. Mais ça, ne touche pas à ça. Et patati, et patata, et nanani, et nanana. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Je ne suis plus un petit gars. Un jour, il demande à sa maman, est-ce que je peux sortir dehors? Ah non, si tu te fais écraser, tu ne seras plus qu'une purée de pois chiches. Alors, même ça, tempête, grosse fête, je veux sortir de ma chambrette, Ouh, écoute, tu peux sortir, mais attention, reste près de la maison. Troti-trota, même ça s'en va. Troti-trota, même ça s'en va. Troti-trota, même ça s'en va. Ils partent virer, se mettent à siffloter et ils se retrouvent devant un pré. Et une poule qui arrive par là. Elle s'approche de Hamemsa. Elle s'approche encore. Et puis Hamemsa, pour un vrai pois chiche. Elle